Bienvenue sur ma chaîne Passion Boucle Polymère où je te montre plein de trucs et astuces pour pouvoir réaliser tes créations en pâte polymère. Tu t'es certainement déjà posé la question, mais c'est quoi cette pâte polymère? On va en faire des bijoux, des petits breloques, etc. Il en existe plusieurs. Il y a la cernite, la sculpée, la Fimo qui est la plus connue. Mais alors laquelle je choisis, tu vas me dire? Moi ma réponse c'est peu importe. Le principe est le même. Les pâtes, elles se mélangent ensemble pour pouvoir créer plein de couleurs. Et finalement, ce qui va varier, c'est peut-être les différentes températures que l'on peut avoir, entre 110 et 130 degrés. Et puis la gamme de couleurs qui va peut-être changer d'une marque à l'autre. Mais sinon, c'est la même chose. Donc tu choisis laquelle tu veux. Moi, personnellement, j'ai choisi la cernite, puisque c'est une matière que je peux trouver chez les fournisseurs qui habitent en Suisse. Et donc, je l'ai de manière plus rapide. Et ton choix sera le bon. Sur un pain de pâte polymère, on a toujours la marque, mais on a aussi beaucoup de choses à l'arrière. Et il y a notamment le nom de la couleur avec un code de référence. Ce code de référence, il est super important si vous voulez reproduire la même couleur, le temps de cuisson et la température de cuisson. Donc ça, vraiment bien respecté, à regarder toujours à l'arrière de vos paquets. Ce qui est hyper important, c'est de la travailler sur une surface qui est lisse. Donc moi, j'utilise toujours un carreau de céramique, comme ça. Donc ça me permet d'avoir vraiment le dessous qui est extrêmement lisse. Si vous n'avez pas de carreau chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez choisir de travailler sur une plaque en verre, par exemple. Il existe des fois des dessous de plats qui sont en verre très lisses. On peut peut-être aussi récupérer des sets de table en plastique extrêmement lisses également. La lame de cutter. C'est pas comme une lame de cutter pour couper le carton, par exemple. C'est une lame qui est lisse. Je vous laisse regarder ici. Elle est complètement lisse et elle est très très souple. Il y en a même certaines qui sont beaucoup plus souples. Cette lame de cutter, elle va vous permettre aussi de pouvoir couper le morceau, mais également aussi, quand vous aurez vos pièces sur la plaque, c'est de venir décoller la pièce. Pour aplatir la pâte, il nous faut un rouleau acrylique. Rouleau acrylique extrêmement lisse également. Donc ce rouleau, ça va nous permettre de égaliser la pâte à l'épaisseur voulue. Bien sûr, quand on utilise ça, il va nous falloir des petites cales, soit en bois, typiquement les cales en bois qu'on utilise pour faire les biscuits. J'utilise environ 3 à 5 mm d'épaisseur. Une fois que vous aurez accroché avec cette matière, vous allez vous dire, mais il me faut une machine à pâte. La machine à pâte. Ah, la machine à pâte, ça fait des super lasagnes. Mais ça fait aussi des super boucles d'oreilles. Celle-ci, elle est vraiment grande. On n'a pas besoin de tout ça. Moi, je ne vais pas faire des nouilles et des spaghettis. On a besoin de 2 rouleaux lisses. Celle-ci permet, avec la molette ici en haut, de varier l'épaisseur. On a la manivelle qui va nous permettre justement d'actionner les rouleaux. Quels doux sont! Cette machine à pâte, personnellement, je l'ai trouvée en seconde main, donc ça allait très très bien. Je n'ai pas payé plus de 20 euros. Merci. Les emporte-pièces, c'est ce qui va donner toute la forme et toute la bellicitude à vos boucles d'oreilles. Il en existe de toutes les formes. Vous pouvez même les commander sur mesure. Il y a énormément de fournisseurs. Les prix peuvent varier entre 2 à 15 euros. C'est pas la même chose que les emporte-pièces pour pouvoir faire ces biscuits de Noël. Attention, ceux-ci ils sont faits généralement avec l'imprimante 3D, ce qui permet en fait d'obtenir un bord qui est extrêmement fin et coupant. Alors là, vous voyez qu'il y en a certaines qui ont des structures à l'intérieur. Ça c'est super joli pour pouvoir donner tout de suite un effet. Par contre, attention, quand vous baissez la pâte, faut pas que ce soit trop fin, sinon ça va pas se voir. Une autre chose à faire attention avec celles qui ont beaucoup de structure à l'intérieur, c'est lorsque vous les utilisez, n'oubliez pas, vous trempez votre emporte-pièce dans la maïzena, tapotez bien, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, hein, et ensuite vous utilisez votre emporte-pièce. Ça va permettre à la pâte de ne pas coller. Par exemple ici, j'ai toujours pas réussi à enlever tout ce qu'il y avait là-dessus. Une fois que j'ai réalisé toutes mes pièces, avant de faire le transfert sur une plaque de cuisson, je mets toujours au frigo 30 minutes. Ça permet à la pâte de se durcir à nouveau et éviter quand on va la déplacer avec notre lame de cutter
qu'elle se déforme, mais aussi qu'il y reste après des traces de doigts. Le clou du spectacle. Le four! Super pratique ce four. Parce qu'il y a une chose que je t'ai pas encore dit, c'est que la pâte polymère, quand elle cuit, elle libère des solvants qui sont vraiment pas bons pour tes petits poumons. Et puis ça va laisser aussi des résidus. Donc si tu utilises ton four ménager, c'est franchement pas l'idéal. Maintenant, tu vas me dire, je vais faire 2 ou 3 fois, je ne vais pas utiliser un four juste pour ça. Alors dans ce cas-là, ce que tu peux faire, une fois que tu as fait tes cuissons de pâte polymère, c'est que tu vas mettre ta cuisson à très haute température pendant une demi-heure. Il faudra regarder en fonction des fours pour pouvoir évacuer et puis brûler tous les résidus qui vont rester dans ton four. Certains fours ont l'option pyrolyse. Sinon, tu t'achètes un four. Moi, franchement, j'ai pas payé cher. C'était environ 80 €. Et puis l'avantage, c'est si tu veux partir pour en faire chez une copine ou autre, et ben tu peux l'emporter sous le bras parce que franchement, c'est pas du tout lourd. Juste un petit peu encombrant. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de t'y mettre. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou mettre un like. Bye bye! À bientôt!